Salut, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où j'aimerais parler de la confrontation avec les jeunes. Et je vais commencer avec le fait qu'on a tous déjà été jeunes un jour. Alors, faut pas l'oublier. Donc ce qui est important avec les jeunes, c'est vraiment de donner la marche à suivre. Parce que quand on se confronte avec un enfant, il n'a pas forcément le recul, il n'a pas forcément les choses nécessaires pour se canaliser, pour comprendre les choses en fait. Du coup, ce qui compte, c'est de donner la couleur, de mettre les bonnes distances avec lui. Et je vais vous donner une situation que j'ai eue. Merci mec. Et du coup, cette histoire, j'étais en train de passer mon BAFA. Et j'étais en colonie de vacances pendant 2 semaines. Et pendant 2 semaines, j'étais avec des enfants des 11-13, 24 heures sur 24. Et à un moment donné, j'avais un grand jeu à organiser avec tous les enfants de la colonie. Donc il y avait beaucoup de pression. En plus, c'était pas des enfants très très simples. À un moment donné, je fais toute mon activité, j'anime toute l'activité. Et là, il y en a un qui est là et qui est en mode insolent, tu vois, qui me regarde et qui me répond et qui n'écoute pas ce que je lui dis, tu vois, alors que toute la colonie m'écoute, mais il y en a un qui m'écoute pas. Et ouais, ça commence à me monter, mais ça va. Et là, d'un coup, il y a un truc avec ma femme, il répond à ma femme ou il dit un truc à ma femme. Et là, il y avait comme une explosion en moi et je l'ai attrapé, tu vois. Fais pas le malin, mon gars. Bouge pas. Et là, je le lâche et je pars dans ma chambre et là, il y a plein de choses qui viennent en moi. Je commence à vraiment à tout lâcher, quoi. Parce que voilà, il m'avait vraiment saoulé, ça m'était monté. Et j'étais là et moi, je suis dans l'amour, je prêche l'amour. Et là, je suis plein de haine. Et ce que j'ai pas dit, c'est que ça faisait 3 ans que je m'étais pas énervé. Pendant 3 années, il n'y a aucun moment où j'ai pété un plomb, où j'ai levé le ton, où ça a été vraiment, ça a été comme une redécouverte de moi-même aussi. Et là, en fait, j'ai juste prié, tu vois, j'ai remis ça à Dieu. Et là, j'ai eu comme une vision et je voyais un matelas. Tu sais, les matelas, un peu les anciens où t'as des renfoncements comme ça. Et je voyais un drap qui venait par-dessus et qui venait recouvrir le matelas. Et en fait, c'est comme si j'entendais Dieu qui me disait, toi, t'es comme ce matelas qui n'est pas parfait, qui n'est pas lisse. Mais moi, je viens et j'amène tout lisse, tu vois. Ma grâce vient lisser les choses. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que d'un coup, j'ai arrêté de me croire parfait. Parce que quand on est genre tout le temps parfait, du coup, on n'a plus forcément non plus besoin de Dieu. Mais là, je me suis tellement rendu compte que j'étais pas parfait, la déception sur moi-même. Mais Dieu, dans son amour, il est venu et il m'a relevé en fait. Du coup, ça m'a permis d'enchaîner dans une vraie confrontation avec ce jeune. Voilà, donc grosse déception sur moi-même. Je vais le voir, je lui dis bon, écoute. J'aurais pas dû m'énerver comme ça contre toi, je te demande pardon, c'est moi l'adulte, c'est moi qui aurais dû, c'est moi qui dois te montrer l'exemple. Et ce que j'ai pas dit, c'est en fait, je me suis retrouvé en lui, je me suis vu en lui, et c'est ce qui m'a énervé en fait, c'est ce qui m'a poussé à l'attraper par le col et à vraiment m'énerver parce que je me voyais moi plus jeune, parce que lui non plus n'avait pas eu de papa. Et cette rébellion en lui, en fait, était tout ce que je détestais en moi. Et là, je dis voilà, c'est moi l'adulte, c'est toi l'enfant, et c'est moi qui dois mettre les bonnes barrières, et surtout, c'est moi qui dois te montrer l'exemple. Parce que si je te montre pas l'exemple, qui va le faire, tu vois. Et du coup, il m'a écouté, il m'a dit qu'il était désolé. Donc bien sûr, je l'ai pardonné, on s'est pardonné mutuellement. Et on a vécu la fin du séjour, mais d'une super manière, quoi. On s'est éclaté ensemble, et ça a été vraiment éducatif pour moi aussi, quoi. Donc la morale de cette histoire, c'est que y a pas mal de trucs qui peuvent nous embêter chez les enfants, mais faut pas oublier qu'ils sont encore en croissance, tu vois, et on est tous en chemin, on est tous en train de grandir, on est tous en train d'apprendre, et vraiment une autorité qui nous demande pardon, ça change quelque chose dans notre cœur. Vraiment, ça il y a quelque chose qui est libérateur là-dedans. Et c'est vraiment important de savoir libérer le pardon quand on est adulte face à des enfants. Ça amène une stabilité dans l'enfant et au niveau de l'injustice, ça vient guérir des choses en fait. Du coup, j'espère que ça va vous encourager à prendre du temps avec des enfants, à dire les choses de la bonne manière
Et bien sûr, hein, ce que je donne là, c'est pas exhaustif. Bien sûr qu'il y a des milliers de manières pour reprendre des enfants. Et voilà, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce qui compte, c'est de le faire avec amour et pour que ça construise l'enfant et la relation. Donc n'hésite pas à appuyer sur la cloche pour être au courant de nos dernières news. Et on se retrouve tout de suite pour discuter de comment confronter une personne d'autorité, parent, médecin, quelqu'un qui a une autorité, parce que c'est pas toujours simple. Donc on se retrouve tout de suite. Ciao! Du coup, je voulais vous parler d'un livre de Danny Silk, c'est un Américain. C'est Aimer nos enfants intentionnellement. C'est une communication non violente pour une relation de cœur à cœur. Et ce livre, vraiment, je le conseille pour les parents, pour même ceux qui aimeraient avoir des enfants, et même ceux qui en ont pas mais qui travaillent avec des enfants. C'est vraiment de rechercher plus la relation avant l'obéissance. Ça rend l'enfant beaucoup plus conscient aussi de ses choix et en gros c'est de la bienveillance quoi. Donc voilà, je conseille ce livre, il est vraiment super et voilà, bah, vous m'en direz des nouvelles. Hein? Qu'est-ce que t'en dis toi? On va faire un peu. Oh la biquette, oh la biquette, oh la biquette. Je crois que t'as la tête coincée, biquette. Ça va, biquette? Oh là 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 là.